Salut, Saint-Martin, ici prof Émilie. Alors, nous y voilà, notre dictée trouée sur l'anorexie. Comment nous allons fonctionner? Alors, je vais te lire la dictée et tu auras certains mots seulement à écrire correctement. Je te conseille de les écrire sur une feuille mobile et ensuite de les inscrire dans le fichier qui te sera fourni dans Challenge You, dans la séquence identifiée au même titre que la dictée 1, c'est-à-dire l'anorexie. Alors, tu dois seulement écrire les mots manquants dans la dictée. Je vais te fournir un texte avec des espaces vides avec des numéros. Tu dois respecter l'ordre, c'est super important. Je vais te donner un numéro donc pour chaque mot à écrire. Tu dois écrire les mots en minuscules dans Challenge You afin que le correcteur automatique reconnaisse bien tous les caractères. Donc, 1, 2, 3, c'est parti. Je te fais une première lecture. À ce moment-ci, tu n'as qu'à écouter le texte afin de prendre connaissance de la dictée. Dictée 1, l'anorexie. Je crois que ma meilleure amie souffre d'un trouble alimentaire et je m'inquiète pour elle. Depuis 1 an, elle essaie de perdre un peu de poids parce qu'elle se trouve trop grosse. Elle a commencé à modifier ses habitudes alimentaires et à faire de l'exercice pour maigrir un peu. Mais depuis un certain temps, c'est excessif. Elle ne mange pratiquement plus rien. Elle perd tant de poids qu'on peut presque compter ses os sous sa peau. Mais elle se croit toujours obèse. Dans un article sur les troubles alimentaires, on disait que ces troubles affectent de plus en plus les adolescents, qu'ils mènent souvent à l'hospitalisation et qu'ils peuvent même avoir des conséquences encore pires. J'ai essayé d'en discuter avec mon amie, mais sans succès. Je voudrais tant faire quelque chose pour elle. Première écoute. Alors tu ne fais qu'écouter. L'anorexie. Je crois que ma meilleure amie souffre d'un trouble alimentaire et je m'inquiète pour elle. Depuis 1 an, elle essaie de perdre un peu de poids parce qu'elle se trouve trop grosse. Elle a commencé à modifier ses habitudes alimentaires et à faire de l'exercice pour maigrir un peu. Mais depuis un certain temps, c'est excessif. Elle ne mange pratiquement plus rien. Elle perd tant de poids qu'on peut presque compter ses os sous sa peau. Mais elle se croit toujours obèse. Dans un article sur les troubles alimentaires, on disait que ces troubles affectent de plus en plus les adolescents, qu'ils mènent souvent à l'hospitalisation et qu'ils peuvent même avoir des conséquences encore pires. J'ai essayé d'en discuter avec mon amie, mais sans succès. Je voudrais tant faire quelque chose pour elle. Fin de la première écoute. Alors maintenant, je vais te donner le texte avec des espaces dans lesquels il sera noté un numéro et tu devras écrire le mot manquant qui correspond au numéro. Je crois que ma meilleure amie souffre d'un trouble alimentaire et je m'inquiète pour elle. Depuis 1 an, elle essaie de perdre un peu de poids parce qu'elle se trouve trop grosse. Elle a commencé à modifier ses habitudes alimentaires et à faire de l'exercice pour maigrir un peu. Mais depuis un certain temps, c'est excessif. Elle ne mange pratiquement plus rien. Elle perd tant de poids qu'on peut presque compter ses os sous sa peau. Mais elle se croit toujours obèse. Dans un article sur les troubles alimentaires, on disait que ces troubles affectent de plus en plus les adolescents, qu'ils mènent souvent à l'hospitalisation et qu'ils peuvent même avoir des conséquences encore pires. J'ai essayé d'en discuter avec mon amie, mais sans succès. Je voudrais tant faire quelque chose pour elle. Numéro 1, croix. Numéro 2, meilleur. Numéro 3, essai. Numéro 4, modifier. Numéro 5, alimentaire. Numéro 6, pratiquement. Numéro 7, père. Numéro 8, peu. Numéro 9, croix.
Numéro 10, ont. Numéro 11, mènent. Numéro 12, peuvent. Numéro 13, pire. Numéro 14, amis. Numéro 15, voudrait.